Déborde un peu. Et je mets... Premier regard d'abord où tu vas, coup d'œil vélo piéton. Coup d'œil où tu vas et comment y aller. Bah, il y a une ligne blanche, donc je vais bien prendre. Coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche. Et tu vois, tu es bien mise et au moins la personne a pu se mettre à côté de toi. Il y a des voitures, donc je peux pas. Regarde un peu tes phares là, ils sont en automatique. Je sais pas, non. Bah tourne le bouton. Ah bah tiens, c'est toi qui les avais allumés depuis le début. Regarde-les, hein, parce que là, ils ne nous auront pas passé devant toi. Il faut échanger un regard. Ok, là, elle nous a vus. Ok, elle passe derrière. Lâche pas le frein, hein, sinon tu recules sur elle. Là, après celle-là, non. De toute façon, derrière. Hein, ok, on y avance un peu en tout cas. Ok, tu peux y aller, il tourne. Large. Et deuxième. Je comprends pas pourquoi je suis si lente aujourd'hui. Relâche l'accélération. Frein, frein, frein. C'est peut-être simplement parce que ce sont de nouvelles routes pour toi. Oui, mais d'habitude, justement, je suis trop rapide et là... Oui, mais tu es trop rapide peut-être dans des endroits que tu connais bien. Je sais pas, mais là, je sens vraiment... Et je me dis, non, mais là, je suis quand même excessivement lente. Donc je me dis, j'essaye de faire quelque chose de Remets la 3. En me disant, allez, je prends le temps de bien faire les choses. Et tu dois être lente au moment de ton changement de direction. Je veux dire par là, au moment... Attention, ta vitesse ralentie, c'est 50. Au moment où tu tournes tes roues, tu ne peux pas être en pleine accélération. Donc au moment où tu tournes tes roues pour changer de direction, oui, tu dois y aller dans le calme. Mais une fois que c'est fait, une fois que tu es dans ta ligne droite, il faut quand même dégager. On ira tout droit. Prochaine fois, freine un peu avant de mettre la 2. Oh, voilà pourquoi. Tu vois, tu as mis la 2, elle avait déjà bien accéléré. Hein. Ah bah tiens, tu m'étonnes. Alors, prends ton temps, mais on est d'accord que tu t'es arrêté en mode sauvage. Ok, tu peux y aller, il a reculé. On est d'accord que tu t'es arrêté là. Oui. C'est pour ça qu'il vient si proche. Et c'est pas grave, hein. Non, mais ça m'énerve. Ton regard loin, lève les yeux. Mais non, ça ne doit pas t'énerver. Tu dois te dire, ok, ben voilà, je remarque avec le temps, voilà, ton regard dans le bas, tu dois te dire que ben, au moins tu vois ce qu'il faut un petit peu améliorer, peut-être aller rouler dans des endroits que tu connais moins. Le problème n'est peut-être que là. Ce qu'il y a souvent, c'est qu'on est amené à faire toujours les mêmes trajets avec les parents. On connaît les trajets par cœur. Du coup, ben, on s'en sort bien parce qu'on connaît. On sait que le prochain casse-vitesse est très carré. On sait que là-bas, il y a un stop. Et donc, tu t'adaptes à ça parce que tu le sais. Tu es toujours en première. Là. Et donc, tu roules évidemment mieux avec tes parents. Ça, j'en suis convaincue. Simplement parce que tu connais l'endroit. Ouais. Coup d'œil à droite pour la priorité. Et justement, la difficulté de la conduite, hein, c'est de sortir de nos trajets de confort et arriver à s'en sortir ailleurs aussi. Mais en fait, c'est juste que je me sentais un peu prête, où j'étais là, ah ben c'est bon, je commence vraiment à aller, comment dire, mieux conduire. J'étais là, ok, ça va en fait. Ah oui, mais c'est qu'il y a une amélioration. Mais oui, et puis quand je conduis, je me dis, mais en fait, pas du tout. Mais non, tu ne dois pas réagir comme ça. Tu sens toi-même qu'il y a une amélioration dans les trajets que tu connais. Bah, c'est génial, ça prouve que justement, tu commences à te sentir de plus en plus à l'aise. Tu sais, il y a des gens, ils continuent à faire les trajets qu'ils connaissent et ils se sentent toujours pas à l'aise et ça va toujours pas. Alors que le trajet, ils le connaissent par cœur. On va à droite. Ce n'est pas ton cas. Et donc, ça, c'est très positif, justement. Maintenant, ce qu'il faut, c'est commencer à faire des trajets différents. Et partir à l'aventure. Et se dire, je vais prendre la deuxième à droite et puis la deuxième à gauche. Et de nouveau, on y va. La deuxième à droite, méfie-toi d'elle. Elle va peut-être de nouveau traverser. Ok, on y va. Ton regard au fond. Petit coup d'œil derrière. Et deuxième. Si tu pars à l'aventure avec tes parents, mais que ta maman, par exemple, te dit « Ah ben tiens, au rond-point là-bas, tu prendras à gauche. » Puis après « Ah ben tiens, au feu, tiens, va par là. » Et « Ah ben tu vois le machin, ben tourne là. » Ça, c'est pas toi qui cherches, c'est elle qui te montre où tu dois tourner. Okay. Ce n'est pas toi qui cherches comment faire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est te dire, bah, tu vas prendre la deuxième, troisième à gauche, ou la deuxième ou la troisième à droite. Et là, c'est toi qui dois te débrouiller à trouver tes carrefours. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Coup d'œil pour la priorité.
Et c'est comme ça que tu vas bien t'améliorer. C'est très dur à faire, hein. C'est très compliqué. Donc ne crois pas que tu vas y arriver pendant 1 heure, c'est impossible. Moi-même, je n'y arriverai pas. Mais c'est un très bon exercice. Et tu ne dois pas être déprimé si tu n'y arrives pas. Moi-même, j'y arriverai jamais. Pendant 1 heure de suite, c'est impossible, coup d'œil. Forcément, à un moment, on va rater la route. Forcément. Quand on ne connaît pas l'endroit, attends, on va à gauche, Wavre. Lève les yeux, le regard bien loin à gauche. Ton regard au fond et on y va.